Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture et je dois avouer que j'ai un petit peu tardé pour le filmer. Du coup il y a 3 romans que j'ai même plus en papier en ma possession. Mais bon, on va en parler quand même étant donné que je les ai lus là il y a pas longtemps. Je vais quand même mettre qu'il s'agit d'un deuxième update lecture pour la rentrée littéraire. Cependant le dernier roman dont je vais vous parler n'est pas issu de cette rentrée littéraire, mais son tome suivant sort à la rentrée littéraire, du coup je me dis que ça gêne pas trop. Je vais tout d'abord vous parler de Grim Lovelies de Megan Schaeffer des éditions Castlemore. Alors pour moi ça a été un roman en demi-teinte, c'est-à-dire que dans cette histoire vous allez suivre Anouk mais aussi d'autres domestiques d'une grande maison de maître. En gros ils sont les domestiques d'une sorcière. Cette sorcière leur a donné vie en prenant des animaux, en fait elle a lancé un sortilège et ce sont devenus des humains qui sont là pour la servir. Ces humains là du coup ont quelques années, en fait genre Anouk ça fait 1 an qu'elle est humaine et elle n'a aucun souvenir de sa vie animale. Du coup l'un des mystères c'est de savoir quel animal, enfin qui était quel animal en fait, parce qu'à un moment donné ils doivent retrouver leur peau et tout, et du coup l'un des mystères de ce roman c'est mais quel animal étais-je dans ma vie d'avant finalement. Et en fait donc ils ont leur petite vie bien rangée. Anouk n'est jamais sortie, elle regarde Paris par sa fenêtre mais elle n'a jamais mis un petit orteil dehors, et au final leur vie va totalement basculer le jour où ils vont retrouver leur maîtresse, donc la sorcière Mada Vitora je crois, assassinée dans sa chambre. Donc forcément étant donné que ce sont les seuls à être dans la maison, ils vont se dire merde on va nous accuser de ce meurtre, en plus on est des domestiques machin, enfin on va en faire qu'une bouchée de nous. Du coup ils prennent leurs jambes à leur cou, ils prennent leur peau surtout avec eux et ils vont s'enfuir et aller chercher de l'aide ailleurs. Sauf que voilà ils sont un peu pressés par le temps parce que maintenant que leur sorcière, leur maîtresse est, je dis maîtresse mais je déteste ce mot, c'est horrible, maintenant que la sorcière est décédée, ils ont 3 jours pour trouver un autre maître entre guillemets à qui se lier pour survivre, sinon ils redeviennent des animaux et puis c'est tout. Du coup forcément on est dans une vraie course contre la montre, je vous l'ai dit, on va tout le temps regarder le temps, on va visiter plusieurs lieux de cet univers, c'est plutôt pas mal, on va voir le côté politique aussi, mais moi si je vous ai dit que c'était en demi-teinte c'est parce que je pensais que c'était un young adulte, c'est à dire que par exemple la Martel il est rangé sur la table du young adulte, donc il est rangé par exemple avec Everless qui a un univers méga détaillé et tout, et là non c'était pas un univers très détaillé, les personnages étaient pas méga fouillés non plus, ça manquait un peu de profondeur, mais après en parlant en live notamment avec vous, avec Stéphanie etc, Stéphanie d'ailleurs m'a dit que c'était rangé en jeunesse, donc plutôt dans du 12-14 que dans du 15-17, alors que Everless c'est clairement du 15-17. Donc je pense que ça peut s'expliquer par ça, sauf qu'étant donné que moi j'en attendais plutôt du 15-17, ça m'a un petit peu déçue. Je m'attendais à un univers de fou, bien fouillé, bien profond, avec des personnages méga bien développés, et du coup vu que c'était du jeunesse, c'était un peu plus jeune que ce que je pensais, c'était pas le cas. Mais ce qui est logique, la cible s'ennuierait avec ce genre d'univers, mais du coup moi j'ai pas trouvé ce que je voulais, donc j'étais un petit peu déçue. Ça reste une bonne lecture, il y a un bon rythme. Par contre je me suis pas trop attachée aux personnages étant donné qu'ils sont pas trop développés. Pour moi c'est compliqué de m'y attacher quand ils sont pas développés, mais ils étaient plutôt attendrissants quand même. Je pense que je pourrais lire la suite si jamais j'en ai l'occasion. Après si c'est pas le cas, je courrai pas après non plus quoi. Globalement c'est un avis un petit peu mitigé que j'ai là. Ensuite, je vais vous parler d'une bête au paradis de Cécile Coulon aux éditions L'Iconoclaste. Alors là, c'est un roman que les libraires de là où je vais tout le temps acheter mes livres m'ont dit il faut absolument que tu le lises, c'est un coup de cœur de libraire, il y a plein de gens qui sont en train de l'encenser, tu vas voir il est trop bien, on l'a lu, il est trop bien. Du coup, écoutez, je me suis laissée tenter au bout d'un moment, au bout de 2 ou 3 visites, du coup je suis repartie avec. Si vous voyez que je ne l'ai plus en ma possession, c'est que ça n'a pas été une bonne lecture pour moi du tout. Oh mon dieu, c'était... comment vous dire ça, c'était très loin de mes espérances et je ne comprends pas tout cet engouement autour de ce roman. En fait on va suivre Émilienne, Blanche et Gabriel. Donc Émilienne est la grand-mère, Blanche et Gabriel sont ses petits-enfants. Leurs parents sont décédés dans un accident de voiture non loin de leur ferme qui s'appelle le Paradis. Pas tant que ça. Et en gros on va les suivre. Donc Gabriel lui il est très...
Il a beaucoup de mal à se mettre en avant, il s'isole beaucoup, il a du mal avec, il a du mal à refaire surface, il est très replié sur lui-même. Blanche, elle, c'est la belle jeune campagnarde en fait, qui va à l'école, qui tombe amoureuse du beau gosse de l'école. Et ce beau gosse, lui, il a plutôt autre chose à faire que de rester au paradis à élever les cochons avec Blanche. Il décide de partir à la ville et elle se sent profondément trahie. Et tout se base sur, on va dire plutôt Blanche, et cette relation qu'elle a avec Alexandre, en sachant que dans toutes ces relations il y a aussi Louis qui est le commis d'Emilienne qui l'aide à la ferme et qui a aussi une histoire de vie très particulière, très traumatisante en fait. Alors on pourrait croire qu'avec des personnages aussi forts, j'aurais apprécié, parce que moi les personnages forts, indépendants, comme ça, enfin franchement Blanche, pour reprendre la ferme de sa grand-mère, il faut de la force quoi. Mais en fait, pas trop je trouve. On est en plein milieu rural, on nous sort un huis clos où il y a une tension pesante qui s'accroît à tout. Alors je n'ai pas trouvé du tout que la tension était très prenante. Oui, on sent qu'il y a une certaine pesanteur dans les relations et dans ce huis clos à la ferme, mais ça ne m'a pas fait grande impression. Disons que si ça avait été dans un thriller, il aurait fallu une ambiance encore plus forte. Là il y avait une certaine ambiance, mais on aurait pu faire mieux. Et avec tout le passé et toutes les personnalités sympathiques de ces personnages, franchement avec plein de traumatismes et tout, on aurait pu faire quelque chose de vraiment poignant, prenant, avec beaucoup de suspense et tout. On aurait pu faire une histoire vraiment sympa. Et là j'étais détachée, les personnages manquent de profondeur, l'intrigue pour moi c'est une intrigue digne, je suis désolée de le dire comme ça, mais franchement quand je l'ai lu, pour moi j'ai eu l'impression de revoir un film que j'ai déjà vu sur M6. Vous savez, le petit film du midi là, un peu bateau sur M6 pour les ménagères. Globalement, je suis désolée si vous aimez ces films, mais c'est vrai que c'est mis là pour ça. J'ai eu l'impression de lire ça quoi. Et au niveau de la plume, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas si travaillé que ça, c'est assez imagé donc c'est pas mal, mais c'est pas transcendant quoi, c'est pas une plume non plus exceptionnelle qui a de là à donner un prix ou quoi que ce soit. Et la fin, mais je l'ai vu venir à des kilomètres vraiment, et il y a des scènes, franchement, même en tant que psychiatre, hein, j'étais en mode mais pourquoi pourquoi tu lui fais faire ça à ton héroïne? C'est... Parfois t'es là, tu fais oui, ok. Je pense que l'auteur avait une idée derrière la tête et que c'était très intéressant, mais qu'elle n'est pas assez développée. Et je me suis ennuyée profondément. Et la fin, pourtant la fin elle arrive comme un coup de poing, hein, je vous jure. Je pense que c'est ça qui a ravi tout le monde, c'est la fin où vous vous dites non elle va pas jusque là, et si elle y va. Et moi j'étais juste comme ça en mode ouais ok d'accord. Donc en fait c'est ça. J'ai vraiment eu l'impression, c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai vu aussi Séverine qui avait le même avis de Il est bien ce livre. J'ai vraiment eu cette impression, et je l'ai dit à plusieurs reprises sur Instagram et tout ça, de lire Martine à la ferme, Martine est amoureuse, Martine n'est pas contente. Vraiment, j'ai eu l'impression que c'était ça, tellement j'ai trouvé ça creux, et c'est pas mal écrit, mais c'est pas transcendant non plus, et la fin m'a laissée totalement indifférente, alors que les libraires me l'avaient vendu comme une histoire de passion, une histoire dans un huis clos prenant avec du suspense et vraiment une passion dévorante, et moi j'ai pas retrouvé cette passion quoi. J'ai trouvé une psychopathe un peu idiote dans une ferme. Voilà, et je suis vraiment désolée de ne pas l'avoir apprécié à sa juste valeur, parce qu'il coûtait quand même 19 €, hein, donc je l'ai acheté neuf, vous imaginez ma déception. Moi je suis totalement passée à côté, je n'ai pas aimé du tout ce roman, et j'étais très contente, vraiment très contente de voir Séverine, donc je vous ai dit de la chaîne Il est bien ce livre, ne pas aimer ce roman, parce que je me sentais très seule à ne pas l'avoir aimé, vraiment, avec les libraires qui me disaient mais non mais c'est pas possible, mais comment tu l'as pas aimé et tout, je me sentais pas très bien. Encore une fois, comme avec Vicieuse, comme avec d'autres romans avec lesquels ça le fait pas, là j'étais contente de pas être toute seule aussi. Voilà, donc voilà, je pas très bien compris, et, je l'ai lu, franchement il devait faire 200 pages méga aérées, j'ai mis au moins 3 jours à le lire tellement je m'ennuyais quoi, ça veut tout dire.
Ensuite, une autre lecture mitigée, décidément cette update lecture n'est pas fameux. Il s'agit de Box Up 1307 d'Amalia Anastasio aux éditions Screenéo. J'ai eu la chance de le lire en lecture commune avec Marilyn de Summaries Books et Maud de Délivre une fille un peu avant sa sortie. Dans cette histoire, on va suivre une jeune femme dont j'ai totalement oublié le prénom, qui vit dans un box app, donc une boîte appartement, un appartement tout rikiki avec quelques pièces sommaires, et en gros toute sa vie, il n'y a pas de porte en fait parce que toute sa vie se passe de façon virtuelle. Elle a un avatar qu'elle dirige avec nombreuses fonctions et tout, qu'elle fait manger, elle va la faire travailler et tout. Ses collègues, elle connaît que leur avatar, elle ne connaît pas leur vrai visage. Chacun en fait est enfermé dans sa boîte comme si j'étais enfermée dans mon bureau et tout se passe dans le virtuel. Et au final on ne connaît pas le vrai corps des gens, le vrai visage des gens, la vraie vie dehors, parce que eux en fait on leur dit que ils ont été mis dans des appartements comme ça parce que c'était pour sauver la planète, parce que voilà on faisait n'importe quoi. Et au final on vous dit que c'est un roman à la Black Mirror. Et franchement peut-être ouais. Pour moi Black Mirror en fait c'est une série où on va vous décrire plutôt un univers plutôt que des personnages et pas réellement d'intrigue, ou en tout cas s'arrêter avant la vraie intrigue finalement. Et là c'est totalement l'idée que j'ai eue quoi. On a des personnages qui sont globalement pas très futés. En fait on va suivre à la fois la nana dans son appartement enfermé et des gens qui sont dehors, qui vivent dans un village dehors. Donc comme ça on va avoir une vision globale de l'univers. Et pour moi ce roman n'est qu'une description atroce d'un univers régi par les hautes technologies. En fait on vous montre toutes les dérives des hautes technologies, que ça soit au niveau de l'alimentation, de la vie virtuelle de base, des animaux, de plein de trucs en fait. Et ça fait un chapitre et enfin il n'y a pas de réelle intrigue, ça s'imbrique pas vraiment, ce sont surtout des descriptions d'univers. Et au moment où l'intrigue devrait commencer, genre le moment où le livre devrait commencer, c'est la fin, c'est fini. Donc j'ai été méga déçue par ce roman parce que pour moi on n'avait pas de surprise, c'était juste dégoûtant pour être dégueu quoi. Enfin il y avait des descriptions atroces mais juste pour choquer et être atroces, et j'ai pas pris de plaisir en fait dans cette lecture, et des personnages qui m'ont laissé globalement indifférente et qui sont un peu idiots quoi. Et ouais j'ai pas aimé, j'ai pas adhéré. Sur le coup je trouvais le concept un peu original, mais je m'aperçois déjà que je sais plus, ça doit faire 2 ou 3 semaines qu'on l'a lu, je m'en souviens presque plus quoi, tellement ça m'a marqué. Je me souviens juste de la fin où je me suis dit mais c'est là qu'il faut commencer, c'est à ce moment là qu'il faut faire ce roman, et j'étais un peu déçue. Voilà, donc si vous avez envie d'avoir une grosse description d'univers régi par les hautes technologies, il n'y a pas de souci, mais sachez que c'est vraiment ça s'arrête avant que l'intrigue nous commence, et que à part des descriptions d'un monde bien bousillé par l'homme et les hautes technologies, il se passe rien. Voilà, globalement c'est ça. Et on va terminer cette update lecture plutôt mitigée avec ces 3 derniers livres par une très bonne lecture. Il s'agit d'Horizon, le tome 2, donc Des routes et des ruines de Lizia Maro aux éditions Inceptio. J'avais beaucoup apprécié le tome 1, ça reste un roman post-apocalyptique. On sait qu'il y a eu une rupture à un moment dans cet univers, et il y a eu un avant, il y a eu un après, mais on sait pas trop sur quoi s'est basée cette rupture, et on en apprend toujours davantage sur cet univers, ce qui est plutôt pas mal. Comment je peux vous dire ça sans vous spoiler la fin du tome 1? On va suivre Xalia, qui est une jeune fille toute seule qui essaye de retrouver sa famille dans cet univers, parce que sa famille est en mode clan, et on sait pas trop ce qui lui est arrivé. On sait qu'elle a été enlevée, qu'elle a réussi à s'échapper, et là on en apprend plus dans ce roman, et j'ai trouvé ça génial, très glauque mais génial de savoir ce qui s'est passé. Et du coup à la fin du tome 1 il y a eu un énorme événement absolument atroce et qui m'avait totalement surprise. J'étais en mode mais non, mais c'est pas possible, Lizia Maro est vraiment une auteure sadique. Voilà, en gros j'étais sur ça, et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas enchaîné sur le tome 2. C'est pas grave, je me le suis fait là, et comme je vous l'ai dit, le tome 3 sort du coup cette semaine je crois, ou la semaine prochaine. Dans tous les cas il sort là en cette période de rentrée littéraire, donc il rentre quand même dans cette update lecture de rentrée littéraire. Et on va suivre Xalia et Kenzo dans ce 2e tome. Je vous en dis pas trop plus, tout ce que je peux vous dire en tout cas c'est qu'on va davantage explorer l'univers. On va en savoir plus sur comment ça s'organise au niveau des campagnes, comment ça s'organise au niveau de la résistance. On va aller dans diverses bases, mais il y a un peu moins d'action. Voilà, alors après il faut savoir que c'était une saga qui était censée être en 2 tomes je crois, et il va y en avoir 4. Donc ça a été un peu divisé avec la maison d'édition, et forcément
forcément il y a un moment donné où au milieu d'un roman il y a forcément un creux, hein, voilà. Et autant le tome 1 était plein d'action, mais en même temps c'est le début, il fallait accrocher le lecteur, la fin du tome 1 elle est juste dingue, autant le tome 2 du coup il souffre un petit peu du syndrome du tome 2 où il y a un peu moins d'action mais plus en place l'univers, on découvre un peu plus les personnages pour, je pense, dans le tome 3 repartir dans de l'action, et j'ai eu confirmation de ça par l'auteur et par la maison d'édition. Du coup moi j'ai beaucoup aimé ce roman, même s'il y avait moins d'action, on en sait plus sur l'univers, on en sait plus sur les personnages. Exalia est de plus en plus en demi-teinte, elle est à la fois très peste et vulgaire et un peu badass, et franchement elle est un peu agaçante sur ce côté là, et de l'autre côté elle est super sensible et super traumatisée, super cassée, super ce que vous voulez. Quand on sait ce qui lui est arrivé, franchement on est en mode ah oui mais c'est pour ça qu'elle est comme ça en fait. C'est logique. Après on en apprend plus aussi sur Kenzo, sur d'autres personnages de la résistance, et c'est plutôt pas mal. Sur le côté un peu politique aussi qui se met doucement en place, et je vous avoue que j'ai juste une hâte, c'est de plonger dans le tome 3. Je vous l'ai pas mis je crois dans la pile à lire de septembre, mais parce que je l'ai totalement zappé. Je le lirai en septembre, hein, en septembre ou octobre maximum, mais j'ai trop envie de lire ce tome 3, vraiment j'ai envie de savoir la suite, et apparemment le tome 4 ne va pas trop tarder derrière, du coup ça me fait très plaisir. Je suis très contente de pouvoir terminer cette saga rapidement. En fait je suis très contente et en même temps pas tant que ça, parce que je suis très contente de savoir la suite parce que c'est une saga que j'aime beaucoup, mais en même temps j'ai pas très envie de la finir non plus parce que ça veut dire au revoir au personnage et ne pas avoir de nouvelles aventures, donc c'est aussi un peu dommage. Mais bon écoutez, on verra bien. En tout cas ce tome 2 était vraiment très sympathique. Je vous ai dit, on en sait plus sur l'univers, on en sait plus sur les personnages, il y a un peu moins d'action mais ça pose l'intrigue pour le tome 3, et vraiment la fin du tome 2 elle est top parce que on arrive sur un nouveau volet dans la vie de Xalia, et on a très envie d'ouvrir le tome 3 en fait, tout simplement. Si jamais vous ne connaissez pas encore cette saga, franchement foncez, parce que pour l'instant le tome 1 et le tome 2 étaient de très bonnes lectures. Après si vous êtes spécialisé dans le post-apo, faut savoir que dans le tome 1 c'est énormément d'action et on en sait un peu pas assez peut-être sur l'univers, et en fait tout l'univers se met vraiment en place dans le tome 2 en plus du tome 1 bien sûr, et je pense que dans le tome 3 on va ressortir dans de l'action et moi ça me plaît beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à vous lancer dans ce roman, dans cette saga, si jamais ça vous intéresse. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie de les lire ou pas trop. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire un petit soutien sur Utip, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.